Travaille à la transformation de ton propre cœur. Le défi de plusieurs d'entre nous, ce n'est pas qu'on n'entend pas la voix de Dieu nous parler. Le défi, c'est qu'il faut être capable d'entendre et de pratiquer. Mais pour pratiquer, encore faut-il que tu gardes la parole dans ton cœur. Parce que si tu ne la gardes pas, tu ne peux pas la pratiquer. C'est pour ça que le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Tu dois d'abord la serrer. Parce qu'une parole que Dieu a donnée et qui n'a pas été serrée, c'est une parole qui a voyagé. Ça te montre que quand Dieu parle, si tu ne l'as pas gardée, tu ne peux pas agir. Il faut garder la parole afin de la mettre en pratique. Et c'est là qu'il m'a dit que le cœur tortueux joue des tours à plusieurs d'entre nous. Parce que la parabole du semeur nous montre qu'il y a 3/4 des gens qui entendent ce que Dieu dit. Et c'est la semence qui a été semée, c'est la parole de Dieu. Mais dans 3/4 des cas, la semence ne demeure pas. Ça veut dire que la parole ne demeure pas. Le cœur ne garde pas la semence pour marcher et agir sur la parole. Pourquoi la parole ne demeure pas? Le Seigneur nous a dit parce que le cœur de l'homme est tortueux. Un cœur qui n'est pas transformé, qui n'est pas restauré, un cœur tortueux devient malgré toi-même l'ennemi des desseins de Dieu pour ta propre vie. Voilà pourquoi tu dois travailler à la transformation de ton propre cœur. Parce que Dieu peut te parler, mais la capacité à garder et à agir sur cette parole dépend du type de cœur que tu as. Et la parabole du semeur nous a révélé 4 types de cœur. Le premier type de cœur, c'est le cœur qui foule au pied la parole. Et je l'ai appelé le cœur hautain, le cœur qui méprise. Et souvent, il foule au pied la parole parce qu'il a des préjugés sur les porteurs de la parole. Il a raté la voix de Dieu juste parce qu'il dit, il fait des fautes, je ne l'écoute pas. Il a un accent, je ne l'écoute pas. Il n'a pas la couleur qu'il me faut, je ne l'écoute pas. Tu vas rester malade alors que Dieu a envoyé la parole pour te guérir juste parce que tu as des préjugés concernant le messager qui transporte la parole. Ça, c'est un cœur arrogant, c'est un cœur hautain. C'est le cœur qui foule au pied la parole. Souvent, c'est à cause de ses préjugés. Le deuxième type de cœur que le Seigneur nous a montré dans la parabole du semeur, c'est celui que Matthieu appelle pierreux ou Luc appelle le cœur rocailleux. Alors il nous parle de celui qui reçoit la parole, il la reçoit avec joie, il est enthousiaste. Mais dès qu'il survient une persécution ou une épreuve à cause de la parole, pouf, il s'effondre. Oh non, moi je ne sais pas qu'être chrétien c'était comme ça. Moi je ne m'attendais pas aux épreuves, je ne m'attendais pas à la persécution, je ne m'attendais pas au pot de banane, je ne m'attendais pas à ce qu'on me critique comme ça, je ne m'attendais pas à perdre ma famille, je ne m'attendais pas à ce que les gens me lâchent, je ne m'attendais pas à ce que mes anciens copains m'abandonnent, que mes potes de classe me disent non, tu exagères, on ne veut pas de toi, tu es devenu extrémiste. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me rejette à cause de ma foi. Alors tu as ces personnes-là, dès que survient la persécution ou les épreuves à cause de la parole, il dit non mais moi je m'attendais à ce que la vie chrétienne ressemble à un long fleuve tranquille, qu'il n'y ait pas de persécution, pas d'attaque, pas de diable, pas de sorcellerie. Dès lors qu'il y a ces choses-là, c'est trop dur. Ça, c'est le cœur pierreux ou encore rocailleux. Et puis le Seigneur nous donne le troisième type de cœur qui est le cœur épineux. C'est celui qui reçoit la parole au milieu des épines. Alors lui, il reçoit la parole. Le problème, c'est que pendant que la parole grandit en lui, les épines aussi grandissent et viennent étouffer la parole. Donc, c'est pas que la parole ne grandit pas. C'est que pendant que la parole est envoyée, il y a aussi les soucis du siècle présent. Il y a la convoitise des richesses. Ah, quand le mariage... Ah, quand la richesse est Seigneur. Ah, quand... Oh, dépêche-toi. L'horloge biologique tourne. Ah, quand... Dépêche-toi. Ah, quand... Je n'ai pas le temps de te chercher, toi. Ah, je veux la guérison, le mariage, le travail, l'argent, la richesse, le plaisir de ce monde. Ah, quand... Donc, tu découvres qu'on peut avoir l'air prophétique dans l'adoration charnelle, hein. Ah, quand... Mais les choses que tu dis là, tu as bien commencé avec les bonnes mélodies. L'esprit dit, mais le contenu n'est pas bon, le contenu est charnel. Ça, c'est le cœur épineux. La parole grandit, mais en même temps, les soucis, les inquiétudes. Je dois me marier, je dois trouver le travail, pasteur, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour servir. Ah non, j'aime beaucoup l'église, mais je n'ai pas le temps, pasteur, je dois chercher l'argent, La Bible dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Là, tu vas galérer. Et pendant que nous, on est en train de dormir, on reçoit des idées, des inspirations, la sagesse, la créativité, l'inspiration, les faveurs, les connexions. Et demain, tu vas être choqué de voir comment, pas moi, hein, plusieurs AICC seront beaucoup plus riches que toi, qui a cherché l'argent. Eux, ils ont cherché le Dieu qui enrichit. Donc, le Seigneur nous a montré qu'il y a 4 types de cœur. Mais le 4e type de cœur, c'est le seul bon type de cœur. Luc dit que c'est le cœur qui est honnête et bon. C'est le seul cœur qui garde la parole. Donc du coup, lui, quand il entend Dieu, il va agir. C'est ce que Dieu a dit. Il va avoir les résultats que Dieu a annoncés. Parce que son cœur est honnête et bon.
Et il a serré la parole. Mais tu comprends que le cœur tortueux, tant qu'il reste tortueux, devient un ennemi de ta propre destinée. Voilà pourquoi tu ne dois pas laisser ton cœur tortueux. Tu dois travailler à sa guérison. Ton cœur est devenu tortueux. Comment? La chair, tes 5 sens, a profité de toute ton enfance pour bombarder ton cœur et le rendre tortueux. Papa n'était pas là. Le rejet est rentré et le rejet a rendu ton cœur tortueux. Alors quelqu'un va dire, mais moi je n'ai pas fait exprès d'avoir un cœur tortueux. Je suis comme je suis pasteur, je n'y peux rien. J'ai été piégé. Je suis navré de constater que mon cœur est un cœur arrogant. Parce que tu n'as pas fait exprès d'avoir un cœur arrogant. Tu n'as pas fait exprès d'avoir un cœur pierreux. Personne ne fait exprès. Parce que le diable construit des forteresses par la ruse. Tu n'as pas fait exprès d'avoir un cœur tortueux. Alors l'Esprit m'a dit de dire à quelqu'un, mais tu es responsable du type de cœur que tu as. Tu n'es pas toujours responsable des maladies que tu attrapes. Il y en a où tu es responsable. C'est pour ça que je ne dis pas toujours. Mais, on va dire, tu n'es pas toujours responsable de toutes les maladies que tu attrapes. Par contre, tu es responsable de ton état de santé. Si pour cette maladie que tu as attrapée, il y a un traitement qui existe et qui s'est avéré efficace, donc tu as refusé le traitement. Tu ne peux plus dire, cette maladie-là, je suis pour rien. Ah si, tu es responsable. S'il y a un traitement efficace, que toi tu restes malade, parce que tu n'as pas envie de payer le prix de prendre ce traitement. Ouais, mais des fois c'est amer, des fois il y a des effets. On te dit qu'il est efficace et qu'il restaure complètement. Si tu ne le prends pas, tu ne peux plus dire, je n'y suis pour rien. Dieu m'a dit, tu es responsable du type de cœur que tu as. Alors si tu as un cœur qui est hautain, peut-être que tu as grandi dans un environnement où on a tendance à rabaisser, à critiquer les gens qui parlent mal français, les gens qui ont telle couleur de peau, etc. Et tu considères qu'il y a des gens, si c'est eux qui te parlent, tu n'arrives pas à recevoir. Dieu te rend visite comme il veut. Il peut te parler à travers un enfant. Il peut te parler à travers une femme. Si tu es un pharisien et une femme, c'est une pécheresse, elle ne peut pas me parler. Tu vas rater Dieu. Tu vas rester broke down, démantelé à cause de tes préjugés. Il fait des fautes, je ne l'écoute pas. Il a un accent, je ne l'écoute pas. Il n'a pas la couleur qu'il me faut, je ne l'écoute pas. Tu vas rester malade alors que Dieu a envoyé la parole pour te guérir, juste parce que tu as des préjugés concernant le messager qui transporte la parole. Dieu peut te parler par un homme, par un noir, par un blanc, par un hispanique, par un indien. Il peut te parler par un enfant, par une femme, par un vieux, par un jeune. Dieu n'a pas de limite. Il peut même te parler par un âne, même par un animal, il peut te parler. Mais il y a des gens qui sont bourrés de préjugés. Et après ils disent, non mais moi c'est pas ma faute, je suis comme ça. Non, tu n'es pas comme ça. Tu as été fait comme ça, mais tu n'es pas obligé de rester comme ça. Tu n'es pas une victime. Parce qu'on peut se dépouiller de l'orgueil pour revêtir l'humilité. Donc ce n'est pas une fatalité. Un cœur hautain n'est pas une fatalité. On peut s'en débarrasser. C'est ce qu'on appelle crucifier la chair. Travailler à la restauration de son âme. Si ton cœur est un cœur pierreux, rocailleux, le genre de cœur, dès que se vient une persécution, ah moi c'est trop dur, j'abandonne. Il m'a dit, et puis tu dis non mais c'est parce que moi je suis comme ça. Non, dès lors que la cure existe, Jésus guérit les cœurs brisés. Tu n'as plus le droit de dire je suis pour rien. Même un cœur rocailleux, un cœur qui a tendance à craquer face à la persécution, face aux épreuves, peut devenir un cœur affermi. On peut arriver à la dimension où on ne chancelle plus devant les mauvaises nouvelles, on ne chancelle plus devant la persécution. Non ami, tu es entouré d'une nuée de témoins, de frères et de sœurs qui eux aussi hier craquaient, jetaient l'éponge, disaient non si c'est comme ça. Et puis à un moment donné, un jour, ils ont commencé à changer la nature de leur fréquentation, ils ont commencé à accepter de mourir à eux-mêmes. En fait, ce que j'essaie de te dire, ils ont commencé à fréquenter les bonnes personnes, les personnes qui nourrissent leur foi, les personnes qui nourrissent leur zèle, les personnes qui nourrissent leur force. Quand tu craques à cause des persécutions, c'est parce qu'il y a des relations. Satan passe par les relations. Alors les gens qui t'aiment bien, ah non, si c'est comme ça, je te laisse. Hein. Ah non, si c'est ta sainteté, là, ma soeur, là, non. Tu veux m'imposer l'abstinence? Non, parce que c'est pour Jésus. Ah non, moi je vais voir ailleurs. Ok, je laisse Jésus. Ok. C'est parce que tu as des mauvaises fréquentations. Toi, tu préfères honorer cet homme-là plutôt et déshonorer le Créateur. Toutes les personnes qui ont fait ça, toutes, 100%, elles ont fini par pleurer et par regretter. Tu ne peux pas laisser quelqu'un te faire chanter et t'emmener à le choisir, lui, à la place du Créateur qui est béni éternellement. No way! Si tu restes avec lui, tu vas souffrir. La seule différence, c'est que si tu le lâches, même quand tu souffres, Dieu te consolera, Dieu te fortifiera et Dieu te donnera une destinée. Les gens disent, non mais je vais pas, je vais éviter de le froisser, j'ai peur de souffrir. Tu vas baver, morfler, souffrir. Sauf que nous, on a juste choisi de souffrir pour Jésus-Christ, pour l'évangile. Je suis fier de la souffrance pour Jésus. Oh! Dès lors qu'il y a des gens qui étaient comme toi, qui eux aussi faiblissaient hier, aujourd'hui tu les vois, ils ont changé. Les épreuves, l'abandon du copain, de la copine ne les ébranle plus. Les menaces, les intimidations ne les ébranlent plus. Parce qu'ils ont appris à accepter que dans la vie, la souffrance fait partie de l'expérience des êtres humains.
Mais je veux juste m'assurer, quand je souffrirai, que le consolateur, celui qui console d'une manière où aucun être humain ne peut te consoler, qu'il soit avec moi. Il m'a dit, ne crains rien, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains rien, n'aie pas peur, faible reste d'Israël. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tu es précieux pour moi. Oh, ce qui compte pour moi, c'est que lui, il soit avec moi et en moi et qu'il me fortifie. Oh, je prie qu'il te fortifie. Être combattu, critiqué, méprisé, haï à cause de lui, c'est mieux que d'être critiqué, combattu, haï à cause de rien. Alors laisse-moi souffrir pour lui. Demande-lui ça, demande-lui. J'accepte de souffrir, mais que ce soit pour toi. Parce que tes souffrances, il y a une récompense maintenant et dans l'éternité. L'Esprit m'a dit de te dire, si tu as tendance à abandonner à cause des soucis de la vie, à quand tu ne peux pas dire non mais je suis comme ça, j'ai trop de soucis. Il faut que je sois riche. C'est à cause de ça, pasteur, je n'arrive pas à garder la parole. Tu peux guérir ce cœur. Tu es entouré de gens qui eux aussi s'inquiétaient. Eux aussi cherchaient les plaisirs du monde. Eux aussi cherchaient à s'enrichir. Eux aussi avaient toutes sortes d'inquiétudes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés sur la montagne. Ils n'ont pas cherché les raccourcis. Ils ont cherché les principes pour marcher avec Dieu, être conduits par l'Esprit. Mon point est de te dire qu'un mauvais type de cœur n'est pas une fatalité. On peut s'en débarrasser. N'importe quel cœur, quel que soit son état, tortueux, peut devenir un cœur honnête et bon. Il n'y a pas de fatalité. Il suffit seulement de demander à Dieu le traitement. Et le traitement de Dieu, ça va toujours être sa parole. Il va te demander de l'appliquer. Dieu sait comment changer n'importe quel cœur. Et la guérison du cœur passera toujours par la mise en pratique d'une instruction que tu n'as pas envie. Parce que ton âme n'est pas habituée. C'est là où Dieu te dira, just do it. Quand Dieu te dit rends grâce, ne dis pas oui mais c'est compliqué, rends grâce seulement. Quand Dieu te dit chante, chante. Quand Dieu te dit coupe les fréquentations, coupe. Ouais mais si je coupe, Dieu te dit coupe, il est ton pourvoyeur. Aucun homme n'est ton pourvoyeur. Il est le pourvoyeur par excellence. Il est le guérisseur. Il est le bienfaiteur. Il est ton fondement. Et pour que ton cœur soit transformé, guéri, l'Esprit m'a dit, il y a un commencement. Il faut juste avoir l'humilité de reconnaître qu'aujourd'hui, quand tu as un mauvais cœur, tu as un mauvais cœur. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ont toujours un cœur tortueux parce qu'ils n'ont pas l'humilité de reconnaître. Je reconnais que mon cœur n'est pas bon. Ils préfèrent s'appuyer sur leurs préjugés. Non, moi je ne suis pas comme ça. Non, moi je suis quelqu'un de bien. Non. Tes actes prouvent que ce n'est pas bon. Il faut demander à Dieu, sonde-moi. Ils ne demandent pas à Dieu de les sonder. Parce qu'ils ont peur de découvrir l'état véritable de leur cœur. Chaque fois que Dieu veut te visiter, comme il a voulu visiter Adam dans le jardin, il a demandé à Adam, où es-tu? Quand Dieu te demande où es-tu, ce n'est pas qu'il ne sait pas où tu es. C'est il veut que toi-même tu avoues. Où es-tu localisé? Où es-tu? C'est où est-ce que tu en es? Quel est l'état des lieux? Quand Dieu demande où es-tu, c'est un appel à te repentir. Adam aurait dû dire, je suis au mauvais endroit, je te demande pardon. Et lui, il commence à donner encore une excuse. J'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que... Hey, il t'a dit, où es-tu? Où es-tu? C'est une question que Dieu te pose pour t'emmener toi-même à dire, je ne suis pas là où je dois être. Je n'ai pas le bon cœur. Sonde-moi, montre-moi mon cœur. J'accepte d'accepter ton verdict et de venir devant toi afin que tu me guérisses. Ne me laisse pas là où je suis. N'importe quel cœur, quel que soit son état, tortueux, peut être transformé si tu coopères avec le Saint-Esprit pour que ce cœur devienne un cœur honnête et bon, celui qui porte du fruit. Tu n'es pas obligé de rester là où tu es aujourd'hui. Tes excuses, Dieu ne les entend plus. Depuis que le Saint-Esprit est venu, tu ne peux plus donner d'excuses. Parce qu'il est le restaurateur, le guérisseur des cœurs brisés.